Alors, mes bons amis, suite de la BM. Ben oui, parce que, vous voyez, j'avais oublié. Ah, c'est l'âge. À 30 minutes, il coupe. Voilà, je suis désolé. Alors, on en était resté à la Mercedes SSK. Vous voyez, donc maintenant, il faut que je retrouve. Ah, c'est marrant parce qu'en plus, voilà, bon. Alors, on va rechercher où est-ce que la technique tactique. Voilà. Tout ça, ouvrir. Nous allons retrouver la SSK pour continuer l'aventure. Voilà. Ouvrir. Et nous y sommes. Donc, voyez, belle voiture, hein. Ah ouais, décapotable. Là, tonton Adolphe, il en avait une comme ça, mais évidemment, elle était vert de gris. C'est un peu dégueulasse, mais bon, Mercedes. C'est Daimler-Benz, Daimler et Benz qui ont fabriqué ça en l'honneur d'une princesse qui s'appelait Mercedes, une Espagnoles. Voilà. Donc, voilà, la Mercedes SSK, suivie par, à mon avis, une des plus belles Mercedes. Hein. En fait, c'est pas une Mercedes, si c'est une Mercedes, mais c'est une Excalibur. Alors, je vais vous montrer qu'à la place du logo Mercedes, on a l'Excalibur du roi Arthur, qui avait le bout dur d'ailleurs, hein, Arthur, voilà. Donc, vous voyez, si ça, c'est pas une chouette bagnole, je veux bien être chauffeur taxi. Ensuite, bon, on va redire là, qu'a-t-on tout ben là, à mon avis, la plus belle, la Tesla a copié l'histoire des porte-papillons, mais ça, à 500 exemplaires, ils ont dû les faire pour participer aux 24 heures du Mans. Mais c'est une voiture exceptionnelle, ça. Oh, je pense que tout bon conducteur aimerait bien rouler au moins une fois avec ça. Ben, puis aller un petit peu frimer en ville, parce que c'est autre chose que les Tesla. Hein. Alors, la même en décapotable. Oui. Bon, toujours aussi belle, hein. Ça, c'est vraiment typique d'une voiture de nos temps, à nous, de vieux cons, là, quand on était jeunes. Hein. On regardait passer ça avec les yeux qui dégoulinaient d'envie. Hein. Ah oui, bien sûr. La petite Mercedes 600, parce que ils en ont fait des grandes avec 4 portes. Hein. Donc là, pour parquer, il vous faut 3 places. Pour tourner, il vous faut faire 12 manœuvres pour faire demi-tour. Ouais, 600 chevaux, 12 cylindres. Ouais, quelque chose de... Ça, c'est discret hein, pour aller en ville. Très discret. Jaguar, elle est toujours avec ses formes arrondies. Elles étaient goulues. Moi, je dis ces voitures-là, elles étaient goulues. Hein? Elles étaient goulues. Toutes assemblées à la main, évidemment. Hein? Une Ford Fairlane 500, c'est l'ancien modèle de ce que je vous ai montré tout à l'heure, la Galaxy Mercury. Hein? La Ford Fairlane 500. Une des Cadillac de Elvis Presley. Oh, il aimait le rose, hein, lui. Love me tender, love me true. Voilà. Une autre, aussi également d'Elvis Presley. Vous voyez, il montait dans la gamme. Hein. C'est joli, ça. Belle Cadillac. Ah, ouais. On en avait très peu en Europe à l'époque. Hein. Voilà l'ancienne Cadillac, qui avait déjà de la gueule. Hein. Oui. Il y en a qui avaient des ailerons là derrière, on aurait dit des avions. La Cadillac break des Ghostbusters. Ghostbusters! Ouh, les chasseurs de fantômes. Hein. C'était rigolo ça. Ensuite, alors cette Cadillac là, c'est une Fleetwood, une Deville, sauf erreur. Oui, une Deville. J'ai un copain Tony à Lausanne qui fait du taxi avec ça.
Donc lui, il passe pas inaperçu, puis il s'embête pas à chercher des places de parc, lui. Hein. Où il s'arrête, il reste. Hein. Personne ne lui dit rien. Mais belle bagnole. Hein. Ah ouais. Il la loue souvent pour des mariages. Ah, ça c'est la voiture de Bond. James Bond. Voilà. Alors là, il y a des mitraillettes derrière les feux de position, il y a des lance-mines, des lance-roquettes, un siège éjectable, enfin c'est tout ce qu'une voiture, une bonne voiture doit avoir. Hein. Les plaques, elles tournent, et puis il y a 5-6 jeux de plaques différents. Moi j'en ai vu une, vous voyez, à Berne. Il a changé de couleur, il voulait passer, discrètement passer inaperçu. Hein. Ouais, Aston Martin DB. Voilà ça. Alors évidemment, si vous voulez aller frimer en ville avec ça, vous êtes gagnant, hein, vous chopez toutes les blancs que vous voulez, même les brunes. Ouais. Alors ça, c'est le petit chef-d'œuvre italien. Hein. J'en ai encore une autre, je crois. Non. Alors ça, c'est vraiment ça que moi, je préfère. Oui. Ah oui. Ah, ça, c'est mon rêve. Hein. Du moins le cheval, la diligence. Moi, je suis resté autant de ça, moi. Voilà. Maintenant, je trouve que le monde est devenu tellement con, tellement suranné, tellement mondialement, tout est plat, tout à la même. Alors, si on me demande, par exemple, qu'est-ce que j'aimerais comme voiture, si je pouvais choisir, ah ben, je choisirais, évidemment, je choisirais ça. Mais pour tout vous dire, finalement, je suis content d'avoir ça. Voilà, ça c'est ma Caroline, à 235 438 km, elle a maintenant. Elle est toujours aussi belle, toujours aussi neuve, elle va toujours aussi bien. Voilà. En 12 ans, puisqu'on l'a acheté en 2012, en 10 ans, j'ai changé qu'une fois une ampoule du phare arrière, plus mon fameux embrayage il y a 2 semaines. Hein, voilà. Mais apparemment, autrement, rien. Sur tous les autres modèles de taxi que j'ai eus, eh bien, j'ai eu que des emmerdes. Hein. Toutes sortes, des laves, les lève-glaces, des interrupteurs, des conneries, quoi. Voilà. Bien voilà, mes amis. J'espère que vous êtes contents d'avoir vu. Qu'est-ce que j'avais encore ici? Ah, ben celle-là, je ne l'ai pas montrée. Ah, attendez, bon, c'était l'SSK, la première. Oui, oui. Ah ben non, il ne veut pas celui-là, d'accord, bon. Ah, c'est nouveau maintenant, il y a certaines photos, quand vous voulez les piquer, ben, il faut les payer. Ouais, c'est désolant, mais c'est comme ça. Ok, mes amis. Et là, il y en a une autre de Ferrari, c'est le même problème. Hein, ouais. Mais je la montre, je ne peux pas vous l'agrandir puisqu'il ne veut pas me l'ouvrir. Mais celle-là, vous voyez, c'était sur le même site. Et celle-là, j'ai pu, et celle-là, je ne peux pas. Bon, c'est la Testarossa. Hein, voilà. Donc, on va fermer le petit bidule. Voilà, on va fermer ça sur quoi on ferme. Eh bien, on ferme sur la première du début. Ce qui me permet, vu que j'ai un petit peu de temps maintenant quand même, figurez-vous, à Lausanne, j'étais arrêté au feu à côté d'une BMW. Enfin, un tank, mais plus, entre le tank et le camion. Hein. C'est-à-dire que moi, j'étais à mon volant et je voyais que le haut, par la fenêtre du passager, le haut du pneu, de la roue, un énorme pneu, une énorme jante, enfin, le pneu large, indécemment large, quoi. Rien que la largeur d'un pneu, ça fait les 4 miens réunis. Et je suis certain que ce tank BMW, eh bien, le prix des 4 roues, des 4 jantes et tout ça, ça doit avoisiner le prix de ma voiture. Alors, il calcule ça en pouces. Hein. Oh, moi, je suis les 14, 16, 18, 20 pouces. Moi, tout ce que j'ai retenu du pouce, c'est que ça fait 25,4 mm. Point final. Non, mais rendez-vous compte, il y a des... Oh, et puis, évidemment, des jantes noires, ça évite les nettoyer. Hein. Mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ah oui, quand j'étais au recrutement,
pour l'école de recrue, on avait un petit malin qui n'avait rien à cirer du recrutement. Et puis, je vais quand même essayer de tourner ce machin pour que vous me voyez quand même un petit peu. Voilà, je pense que ça doit jouer comme ça. Bonjour. Voyez-vous, je suis toujours autant bien coiffé. Hein. Et, alors, il voulait faire le malin devant le recruteur. Oh, vous voulez aller où, dans quelle arme? Oh, alors, je m'en fous, pourvu que je sois assis. Du coup, il a été versé dans les cyclistes. Je vous explique pas les vélos militaires. Hein. Ils pèsent 40 kilos. Ils sont pas électriques, ceux-là. Ensuite, je sais pas si vous avez suivi, mais Kinder, donc c'est-à-dire la maison Ferrero, qui ne fait pas que les Kinder d'ailleurs, hein. C'est les Mon Chéri, c'est les Ferrero, les Blancs, la noix de coco, machin, tout ça. Eh bien, il y a eu de la salmonelle dans le machin tout le jour, donc du coup, ils ont tout retiré, mais figurez-vous qu'à la Migros et à la Copé, ils les vendent en action, à l'entrée du magasin. Donc, allez leur dire que vous allez vous empoisonner, c'est pas grave, on perdra quelques clients, mais on vendra quand même notre stock. Ça, c'est un peu dégueulasse. Hein. Ensuite, le tank BMW, c'est bon. Ah oui, figurez-vous qu'à Lausanne, ils vont avoir un casino. Incroyable, on aura 27 casinos en Suisse. Ça incite les gens à tout perdre. Je vais vous raconter juste, si j'ai le temps, je pense, une petite anecdote. Quand j'étais taxi à Genève, j'ai amené un soir plutôt, un SDF, hein, donc un sans difficulté financière, avec 8 de ces nanas, d'arriver au casino de Divonne. Il a filé des plaques de 1000 à chacune de ces nanas. Allez jouer. Et lui, il en a filé un peu partout, il n'a rien gagné, évidemment. Et il m'avait donné 20 francs. Et j'ai joué, moi. Je me suis mis à jouer. Mais je jouais sur le rouge et le noir, à jouer les couleurs. J'ai réussi à gagner 220 francs. J'ai rejoué, évidemment, j'ai perdu. Mais je suis quand même sorti du casino avec 22 francs. Et je discutais avec un portier, il m'a dit, c'est un désastre total. Il y a des gens qui gagnent peu d'argent, leur salaire, le même soir, ils l'ont perdu. Alors évidemment, la banque leur prête et c'est un engrenage terrible. Puis c'est des gens qui détruisent leur ménage, qui se suicident souvent. Alors le casino, n'y mettez pas les doigts, c'est un engrenage drôlement précis. Ah voilà, bien, pour finir, en Suisse on a l'obligation d'allumer nos feux de croisement la journée. Et maintenant, tous ces modèles de bagnoles qui se ressemblent toutes, là, qui n'ont pas de charme, ils ont ce qu'ils appellent les feux de jour. Alors souvent dans les tunnels, certains modèles, il n'y a pas de feu à l'arrière. Donc vous roulez tranquille dans le tunnel et tout d'un coup, ah, une voiture. Alors, qu'attend la maréchaussée? Qu'elle soit réengagée, qu'elle soit... j'en ai parlé, bon. Alors évidemment, comme il n'y a plus de contrôle, plus de contrôle du tout, plus rien, les gens, vous voyez, ils ont le syndrome de la voiture de devant. Quand vous êtes dans un autre canton, c'est le syndrome de l'étranger. Il faut absolument qu'on passe devant. Et puis, alors, les lignes blanches folkloriques, les stops, un wagon de peinture, un camion de peinture qui a sûrement dû perdre quelques pots. Bon, j'arrête de râler, mais quand même sérieusement, il y a quand même quelque chose à dire. Hein. Mais moi, je continuerai d'être... Ah oui, alors, je disais que les bons conducteurs avaient une âme, c'est pas les voitures, hein. Et les mauvais conducteurs, eux, ils n'ont pas de famille du tout. Ni femme, ni enfant, ni frère, ni sœur, ni grand-père, ni rien, parce qu'ils sont tout seuls au monde. Donc, la seule chose qu'il leur reste, c'est frimer et mourir. Tant mieux. On mettra le capot de leur voiture sur leur tombe au cimetière, comme ça on saura qui conduisait une Tesla Super Sport ou une Alfa Romeo qui fait de 0 à 100 en 3,9 secondes. Au revoir mes amis, au revoir mes chers visiteurs, j'en ai de plus en plus, ça me fait plaisir. Et à une prochaine, hein. Voilà, je vous laisse, je vais vite la mettre en vidéo, comme ça vous aurez les deux l'une derrière l'autre,
d'aujourd'hui. Au revoir, mes charmants visiteurs.